Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire une manucure minérale idéale. Mais que veut dire idéale? Ça veut dire précise et rapide. Des cuticules parfaitement lisses et des ongles refaits à neuf, sans limage en 50 minutes? Oui, c'est possible. Regardez. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler technique, c'est ce que nous aimons. Je vais vous montrer aujourd'hui comment lisser les cuticules et également comment appliquer une minérale base correctement sans limer. Pour repousser et préparer les cuticules, nous allons utiliser un repousse cuticule et un carbide numéro 9. Pour préparer la forme et la plaque ongulaire, nous allons utiliser une lime 100-180 et un buffer 180-220. Avec le même buffer, nous allons également lisser les cuticules et la peau. Nous allons nettoyer la plaque avec du cleaner et mettre du primer sans acide. Nous allons durcir, construire et faire briller les ongles avec un seul produit, une base minérale Golas. La première étape consiste toujours à se laver les mains et à les désinfecter. On se désinfecte les mains, met des gants, désinfecte les mains de la cliente, évalue l'état de la plaque, puis se met au travail. La stylisation d'aujourd'hui sera réalisée sur des ongles naturels, nourris aux protéines. Nous repoussons les cuticules à l'aide du repousse cuticule pour pouvoir utiliser le carbide numéro 9 après. Si vous avez regardé les vidéos techniques sur notre chaîne, vous avez pu constater que certains instructeurs sautent l'étape du repousse cuticule. Ils utilisent le carbide numéro 9 qui est destiné à repousser les cuticules comme si nous avions utilisé le repousse cuticule. Toutefois, on n'abandonne pas le repousse cuticule car cet outil donne une idée approximative de la profondeur du travail avec la fraiseuse. Le repousse cuticule, lui, permet de scruter les cuticules de la cliente, de détecter si elles sont dures ou molles et donc quelle pression appliquer aux étapes ultérieures du traitement. N'oubliez pas que chaque instructeur a ses habitudes et ses astuces. Il est donc conseillé de s'inspirer de plusieurs techniques à la fois, mais attention, pas tout en même temps. Essayez de temps en temps afin de trouver la technique qui vous conviendra le mieux. Nous avons déjà repoussé les cuticules. Le moment est venu de faire intervenir la fraiseuse. Nous insérons le carbide numéro 9 et nous avons retiré de son emballage stérile. Bien sûr, c'est la condition stricte pour pouvoir approcher un tel produit stérilisé à l'autoclave des mains de votre cliente. N'oubliez pas que cette règle s'applique à tous les outils. Pince, ciseaux, fraises, carbide. C'est très important, il en va de notre sécurité. Pour les peaux délicates, nous réglons la fraiseuse à environ 10 000 tours par minute. Si les cuticules sont dures, nous augmentons la vitesse à 15 000, 17 000 tours par minute. La fraise doit être manipulée à un angle de 90 degrés par rapport à la peau, mais parallèle à la plaque. Nous nous débarrassons de l'épithélium par des mouvements circulaires. De temps en temps, nous enlevons les restes avec la fidèle brosse rose. Nous travaillons doucement pour ne pas endommager la plaque, sans pression excessive. Nous tournons la ponceuse et en travaillant la fraise vers le haut, nous lissons le bord périinguéal en la soulevant doucement vers le haut. Ainsi, nous éliminons les callosités. Nous faisons exactement la même chose pour chaque ongle. Nous avons terminé le travail avec la fraise. Nous passons donc au matage de la surface. Nous prenons une lime de grain 100-180. Nous n'allons utiliser que le côté le plus fin de la lime, c'est-à-dire le 180. Nous prenons un autre accessoire, le buffer de grain 180-220. Comme les deux outils sont neufs, nous devons adoucir leur bord. Nous le faisons avec le buffer et vice-versa avec la lime. Il est temps de travailler la forme. Ici, nous avons choisi une forme intermédiaire entre l'amande et l'ovale, résultant de la longueur et de la largeur de la plaque. Ensuite, nous égalisons doucement les bords. Nous tenons la lime droite en faisant de légers mouvements arrondis de sorte à ne pas limer les bords sur les côtés. Le mouvement ne doit pas être droit, mais en courbe. Le secret consiste à ne pas appliquer trop de pression avec la lime à l'ongle. Il faut limer très doucement. En travaillant le bout de l'ongle, nous faisons un mouvement comme si nous jouions du violon, subtilement avec douceur. N'oubliez pas que c'est le choix de grain et non pas la force de la pression qui garantit l'effet. Maintenant, c'est le tour du polissoir. Regardez. Parfois, il reste des aspérités sur les bords après le limage. Il est donc temps de s'en débarrasser. Nous ne voulons pas que nos ongles s'accrochent à tout, donc le but est d'obtenir une surface parfaitement lisse, sous et sur toute la longueur des bords. La prochaine étape consistera à matifier la surface avec un buffer 180. Sans trop appuyer, nous ne voulons pas supprimer les couches de la plaque, nous voulons juste les polir. Nous posons la surface autour des cuticules avec le bord, la partie arrondie du buffer à un angle de 30 degrés. En glissant sur les côtés de l'ongle, nous faisons également un mouvement en courbe, de part et d'autre, de haut en bas. Nous passons au lissage des peaux à un angle de 90 degrés et un grain de 180. Nous repoussons doucement les cuticules en guidant le buffer le long de la peau. Nous faisons un mouvement qui repousse légèrement la peau vers le haut, du centre et des côtés, de haut en bas, en balayant et en poussant.
Attention, on n'en fait pas trop pour ne pas irriter les cuticules. Nous allons commencer par le grain 180 et terminer par le 220. Nous observons la peau et regardons si elle n'est pas rougie ou irritée. Si c'est le cas, ça veut dire que la pression est trop forte et que le lissage doit être arrêté. Les peaux sur les côtés doivent être lissées doucement avec un buffer 180, puis on passe au 220. Pour cette opération, il est pratique d'utiliser le côté droit du buffer. Le côté rond va vaciller alors que le côté droit va nous donner un contrôle constant sur nos mouvements. Après quelques coups avec le 220, nous appliquons le buffer à un angle de 45 degrés par rapport à la peau et nous lissons très doucement toutes les aspérités. Ce n'est même plus un lissage, c'est un massage à l'aide du buffer. Ainsi, nous éliminerons les petits bouts de cuticule et d'autres aspérités invisibles à l'œil nu. Nous dépoussiérons. Après le lissage, nous passons au nettoyage. Nous nettoyons la surface avec un coton imbibé d'une grande quantité de cleaner, chaque doigt soigneusement pour se débarrasser de toutes les poussières, micro-débris et d'autres résidus. Nous appliquons le primeur sans acide sur tous les ongles. Ensuite, nous appliquons la première couche mince, de base Golas, en massant le produit dans les écailles ouvertes de l'ongle et en protégeant les bords. Nous appliquons la base sur les 4 ongles de la main droite et nous en faisons de même sur la main gauche. Après le durcissement, nous passons à nos pouces. Nous frottons la base, les deux vont dans la lampe. Jetons un œil à la plaque de l'ongle, elle est plate. Il faut donc faire un bombé, c'est-à-dire créer une courbe C qui renforcera et protégera les ongles. Pour faire ce bombé, nous allons travailler sur chaque doigt séparément et en alternance, c'est-à-dire main gauche, main droite, main gauche, main droite. Le temps que les ongles d'une main durcissent, nous appliquons le produit sur l'autre main. Nous commençons par l'auriculaire. Nous appliquons la première couche et ajoutons une goutte de base que nous étirons en une larme. Ensuite, nous étendons la larme sur les côtés avec le bord du pinceau. Nous vérifions qu'il a une belle courbe en C et nous mettons notre main dans la lampe tout en attaquant le petit ongle de l'autre main. Nous faisons exactement les mêmes mouvements. Après avoir mis l'autre petit doigt dans la lampe, nous nous attaquons à l'annulaire de la première main. Nous appliquons la base, ajoutons une goutte, l'étirons et contrôlons la forme. S'il y a des irrégularités ou si la forme n'est pas parfaite après l'application, nous retournons la main pour que la gravité nous aide à répandre le produit. Avec la main à l'envers, nous devons contrôler notre cliente. On adore nos clientes, mais elles ont souvent tendance à bouger dans tous les sens et au mauvais moment. Il faut donc veiller, après durcissement, que notre courbe C soit correcte comme on le voudrait et asymétrique. Avant de mettre le doigt dans la lampe, nous pouvons corriger la forme à l'aide du pinceau du flacon tout en tenant la main à l'envers. C'est l'heure du majeur. Nous appliquons la première couche, ajoutons une goutte, l'étirons sur l'ongle. Si vous sentez que vous ne contrôlez pas totalement la répartition du produit avec le pinceau du flacon, vous pouvez utiliser le pinceau Nail Art 004 et l'utiliser pour former le bombé. On met le doigt dans la lampe et c'est parti pour le deuxième majeur. Nous faisons exactement la même chose. Si le produit a trop coulé, nous pouvons étirer un peu la base vers le haut et près des cuticules. Nous mettons la main dans la lampe, nous passons aux index. Sur cet ongle, nous étalons une fine couche de base, puis nous prenons une grande quantité de produit et l'étirons sur les côtés à l'aide du pinceau du flacon. Si le produit coule, on le ramasse avec un bâtonnet et on repousse le produit vers les cuticules à l'aide d'un pinceau fin. Vous voyez ces petites bulles? Il faut s'en débarrasser. Nous les faisons glisser vers le bas à l'aide d'un pinceau fin. On peut également retourner la main et former le bombé à l'aide d'un pinceau fin. Essayez chaque technique et trouvez celle qui vous sera la plus utile. Soyez flexible. Vous pouvez utiliser des techniques différentes pour chaque ongle. Vous voyez sur l'autre index, le produit s'est dénivelé tout seul, tout comme sur les ongles des auriculaires. Mais cela ne signifie pas que nous le ferions aux ongles du majeur de la même façon. Bien au contraire, les ongles des majeurs ont dû être mis à l'envers et le bombé a été formé à l'aide d'un pinceau. Mais comment ça se fait? C'est très simple. Il n'existe pas 2 ongles identiques dans ce monde. Notre but est de faire un ensemble harmonieux sur les 10 ongles et que tous nos ongles aient le même bombé. Par conséquent, parfois nous allons utiliser une seule technique et parfois nous allons toutes les utiliser pour avoir le résultat final souhaité. Il est temps de passer au pouce qui est l'ongle le plus grand et qui requiert donc le plus de produit. Plus nous appliquons de base, plus elle se répandra rapidement. Il faut donc veiller à ne pas inonder les cuticules. Nous étalons la base à l'aide du pinceau, du flacon, nous corrigeons soigneusement la forme. Très souvent, le produit coule à cet endroit. Il est donc nécessaire de corriger le bombé avec le pinceau du flacon ou le 004, la main à l'envers. Nous mettons la main sous la lampe. C'est le tour du deuxième pouce. Nous allons vous montrer encore une fois comment l'apprivoiser. Nous allons scinder la création du bombé en 2 étapes. Nous appliquons une fine couche de base et en étalant uniformément la majeure partie à l'aide du pinceau du flacon, en tenant le pinceau en l'air. Pour que le produit aille dans les moindres recoins, nous utilisons un pinceau fin. Vous voyez, la courbe C n'apparaît pas encore, mais on voit qu'il y a plus de produit.
Nous mettons la main sous la lampe. Après durcissement, nous appliquons une autre couche pour faire glisser et nous ajoutons une goutte de produit de base. Nous utilisons la pointe du pinceau pour étirer les bords. Cette quantité de produit est beaucoup plus petite que pour la première couche. Nous attendons que toutes les inégalités soient dénivelées et nous utilisons le pinceau 004 pour atteindre les cuticules. Une fois les ongles des pouces durcis, nous mettons les deux mains dans la lampe pour 30 secondes pour être sûr que tout le produit a durci. Attention, on le fait en alternance. La main une fois 30 secondes et puis l'autre 30 secondes. Jamais les deux en même temps pour gagner du temps. Ce n'est pas la peine. Si le produit a mal durci ou ne reçoit pas assez de lumière, nos minérales bases ne vont simplement pas briller et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous tenons à ce que tout soit beau et prêt une fois que la cliente a sorti les mains de la lampe et que celle-ci puisse rentrer chez elle satisfaite. D'accord, c'est faisable, mais il faut vraiment y mettre du sien à cette dernière étape, le durcissement. Après le durcissement, ce qui est tout aussi important, il faut attendre 2-3 minutes avant d'utiliser le cleaner pour enlever notre couche de dispersion. Nous préparons quelques cotons. Un seul n'est certainement pas suffisant pour essuyer tous les ongles. Nous trempons abondamment les cotons dans le cleaner Super Shine et essuyons toute la surface de l'ongle en faisant attention de ne pas utiliser plusieurs fois la même surface du coton. Nous accordons une attention particulière aux cuticules. N'oubliez pas que le frottement de la dispersion sur les cuticules peut provoquer une irritation voire une allergie, quel que soit le produit que vous utilisez. Deuxièmement, essuyer la dispersion avec un coton sur lequel se trouve déjà de la dispersion ne sert à rien. C'est une erreur fondamentale qui empêche la manucure minérale de briller comme il se doit. Il est temps de mettre des points sur les i, le polissage des ongles avec le coton sec. Premièrement, nous éliminons l'excès de nettoyant et deuxièmement, nous vérifions si nous avons bien enlevé la dispersion. Si la surface est glissante au cours de l'essuyage de la dispersion et qu'elle émet un son caractéristique comme une sorte de couinement, cela veut dire que tout va bien. Par contre, si notre surface ne couine pas après le nettoyage ou alors tout simplement ne brille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Soit nous avons mal enlevé notre couche de dispersion. Ce n'est pas grave, nous pouvons recommencer. Ou malheureusement, nous n'avons pas fait catalyser notre produit assez longtemps. Dans ce cas, il faudrait essuyer la surface avec du cleaner, la matifier à l'aide du buffer et appliquer une couche mince de top ou de base minérale. Nous retournons à notre travail. Après avoir poli la surface, nous contrôlons les ongles encore une fois de chaque côté. S'il y a du produit en excès quelque part sur le bord, on le lisse tout doucement à l'aide du buffer sans pression en effleurant. Il est temps d'évaluer notre effet final. Voici les ongles avant et voici les ongles avec le renforcement de la base minérale. Ici, nous avons une manucure naturelle et ici, une minérale. Comme vous pouvez le voir, pour faire le bombé, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de produit. Le but est de rendre l'effet le plus naturel possible. Ai-je mentionné que le produit avec lequel nous travaillons aujourd'hui, les minérales bases, se décline en 8 nuances? Voyez par vous-même laquelle vous plaît le plus. Regardez les échantillons. La couleur Golas qui nous a servi aujourd'hui par la stylisation, une nuance claire de nude, naturelle, une nuance naturelle de nude, blush, rose laiteux frais, porcelaine, rose clair frais, sensual skin, rose pêche nude, sophisticated, rose foncé frais, délicatesse, une nuance naturelle avec des paillettes argentées, wake up no make-up, une nuance naturelle de rose à paillettes dorées. Toutes les bases s'utilisent de la même manière. Elles ont le même temps de durcissement et la même texture. Même les pailletées, elles ne sont pas plus épaisses. Ce qui fait la différence, ce sont bien sûr les couleurs et le niveau d'opacité. Les 6 premières offrent une opacité de 70%, tandis que les 2 dernières, la Golas et la Sophisticated, offrent une opacité de 90%. C'est déjà la fin de cet épisode. Laissez-moi savoir si vous avez aimé l'idéal minéral. Laissez-moi un commentaire en me disant quel minéral vous préférez. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!